On a rapidement organisé les réunions. La joie des frères était si grande. J'entends encore ces mots. On ne se souviendra même plus du nom Jéhovah en Estonie. Lundazi, en Zambie, est un village très particulier. La plupart du temps, il est inhabité. Mais chaque année, pendant plusieurs semaines, il est très animé. Des centaines de nos frères et sœurs s'y rendent pour les assemblées de district. Beaucoup doivent marcher pendant 3 jours. Nous ne nous arrêtons pas en chemin, sauf pour manger et quand il fait nuit. Nous ne dormons que quelques heures, et alors qu'il fait encore nuit, nous repartons jusqu'au matin. Nous sommes très fatigués à cause des lourds bagages que nous portons. Mais quand nous arrivons ici et voyons tous ces frères, nous nous réjouissons beaucoup. Beaucoup arrivent en avance pour réparer et restaurer le village. D'autres vont ramasser le bois nécessaire pour cuire la nourriture. Le village ne tarde pas à s'animer. Mais la tâche la plus importante est la préparation de l'assemblée. Enfin, le programme commence. Je ne peux pas te dire, mon frère, tout le bonheur que nous en retirons. C'est vraiment une source de grande joie. Après l'assemblée, il y a le long voyage de retour. Mais ses frères et sœurs sont habitués aux longues marches. Pour nous, marcher n'a rien d'extraordinaire. Nous sommes nés en Afrique où il y a beaucoup de pauvres. C'est ainsi que nous vivons. Nous devons nous presser et ne pas reculer, peu importe qu'il faille gravir les montagnes ou marcher jour et nuit. Ce que nous désirons, c'est la vie future que nous espérons. Pour aller à l'assemblée de district, d'autres témoins n'ont pas le choix non plus. Ils y vont à pied. Ils vivent sur une île du lac Chilwa, au Malawi. Durant les 27 ans d'interdiction, nous nous réunissions la nuit. Mais la situation a changé. Maintenant, nous pratiquons notre culte et prêchons ouvertement. Sur le lac Chilwa, comme dans la plupart des régions d'Afrique, on consacre beaucoup de temps et d'énergie aux tâches quotidiennes indispensables à la survie. La vie est assez pénible, les champs sont stériles, insuffisants. On a du mal à trouver l'argent pour acheter le matériel de pêche. En dépit des difficultés, les frères puisent du courage aux réunions. Aller à l'assemblée de district est une véritable expédition. Les difficultés sont dues au fait que le lieu de l'assemblée est très éloigné, et puis il faut traverser le lac. Une fois sur l'autre rive, certains poursuivent leur voyage en voiture, à vélo ou en autocar, mais d'autres vont à pied parce qu'ils sont pauvres. Cette assemblée fera date dans la vie de quelques-uns. Cette petite congrégation de 62 proclamateurs compte en effet 7 candidats au baptême venus d'une rive du lac et 3 venus de l'autre rive. Certains de ceux qui remplissent les conditions pour être baptisés demandaient encore « Allons-nous vraiment être baptisés cette semaine ?» Ils sont très émus.
Les voilà enfin à l'Assemblée. Leur ardent désir de nourriture spirituelle les a soutenus pendant tout le trajet. Ce qui me rend très heureux aux réunions, c'est de voir les visages des frères, d'entendre leurs commentaires et de chanter des cantiques de louanges. La compagnie de mes frères est une des choses qui compte le plus dans ma vie. Tous sont ravis de voir les candidats au baptême se lever et déclarer leur engagement à servir Jéhovah. Ces disciples vont faire le pas le plus important de leur vie, reconnaître publiquement Jéhovah comme leur souverain légitime. Ils deviennent ainsi membres de la communauté des frères. Après leur baptême, nos 10 nouveaux frères et sœurs sont prêts à prendre le chemin du retour. Quant à leur marche chrétienne, elle ne fait que commencer. Vous n'avez peut-être pas les mêmes difficultés pour vous rendre aux réunions chrétiennes. Vous en avez sans doute d'autres, comme nous tous. Mais malgré les obstacles, nous sommes présents aux réunions chaque semaine. Pourquoi? La raison en est simple. Pour la même raison, nos frères et sœurs sont très émus de pouvoir de nouveau assister aux réunions après des années d'interdiction. Pour moi, chaque réunion, chaque assemblée était un moment d'émotion extraordinaire. Je ne peux que dire, Jéhovah, Jéhovah, une prière d'action de grâce accompagnée de larmes. C'est la même raison qui nous pousse à aider nos frères et sœurs affligés. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire, frères et sœurs du monde entier, toute ma gratitude pour l'aide que vous nous avez apportée. Cela résume toutes mes pensées. Bien sûr, je suis très reconnaissant à Jéhovah qui m'a dirigé vers son organisation. Pour la même raison, nous prêchons fidèlement en tout lieu et à tous. Quand on a la possibilité de communiquer à ces gens le message, que certains n'ont jamais entendu alors qu'ils ont pourtant une Bible, c'est le plus grand des privilèges, un honneur extraordinaire. Pour la même raison, nous nous sommes voués à Jéhovah. Nous sommes peut-être membres de cette communauté depuis des années, mais la raison de ce choix est encore plus forte aujourd'hui. Cette raison est, on ne peut plus simple, nous aimons Jéhovah. Nous aimons donc apprendre à le connaître et le faire connaître à autrui. Et nous aimons les gens que Jéhovah aime. Quand nous les aidons, nous ne nous attendons pas à ce que Dieu nous remercie. Mais nous remercions Dieu. Cette communauté de frères est un don qui nous touche profondément. Et chaque jour qui passe nous donne davantage de raisons encore d'aimer toute la communauté des frères.